Brigitte, ce que je trouve passionnant dans ton parcours de vie, donc tu as eu très jeune enfant cette nostalgie de l'âme, et en même temps tu es une femme, et tu es encore une femme pleinement incarnée, mère de famille, tu as créé un lieu formidable, tu accompagnes beaucoup de gens dans leur parcours de vie aussi, et tu m'as dit un jour que dans ton envie de relier la lumière à la matière, de t'incarner pleinement, tu as découvert deux choses très vite, la beauté et la souffrance. Et il y avait une très belle phrase que je cite de mémoire, mon cœur était labouré par la souffrance et mon âme dansait de joie ou dansait dans la beauté. Voilà. Le cœur labouré par la souffrance et l'âme qui dansait dans la beauté. Ouais, les deux à la fois, tout le temps. J'avais une famille où il y avait beaucoup de souffrance. Ça m'a énormément touchée, ça. Et en même temps, je voyais la beauté. Je l'ai toujours vue. Je pouvais partir dans les étoiles avec juste un grain de sable. Quand j'allais en Bretagne l'été, je mouillais ma main et puis je faisais comme ça. Et je voyais tous les grains de sable, toutes les couleurs. Je pouvais passer des heures comme ça. Et en même temps, je voyais ces visages ravagés par l'alcoolisme en Bretagne. Je voyais cette souffrance dans la famille de ma mère. C'était très difficile. Et je crois que tout le chemin de la vie consiste à relier les deux, ce qui n'est pas simple. Ça a été difficile. Ça a été très difficile de relier les deux. Mais je crois qu'on ne peut pas, sur Terre en tout cas, on ne peut pas faire l'économie des deux. Par exemple, quand quelqu'un dit « ça va magnifiquement », je me dis « ah ouais ?» Et alors, en ce moment, il se passe ça sur Terre. On ne peut pas dire « ça va magnifiquement » parce qu'il y a toujours au creux de l'âme une souffrance pour l'inaccompli. Il y a quelque chose d'inaccompli dans l'être humain. On n'est pas fini, on déconne beaucoup sur Terre, on fait tellement de bêtises, on fait tellement d'horreurs. Et ça n'empêche jamais l'océan d'être splendide. Tu m'as parlé d'un peintre dans les camps de concentration aussi qui a su trouver la beauté même au cœur de l'horreur. Je crois qu'il t'a beaucoup touché ce peintre. C'est Zoran Music, d'un contemporain. Et il a fait les camps de concentration. Et il se glissait sur les charniers avec un petit bout de papier et un petit crayon de papier, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de matos là-bas. Hein. Et il a écrit « Pas un seul instant, je n'ai pas vu la beauté ». Ça va loin. Et c'est Etty Hillesum aussi qui dit que tout est juste. Et elle est aussi en plein camp de concentration. Tout est juste. Et je suis dans la joie quand je vois la lumière se refléter dans une flaque de boue. C'est-à-dire que la beauté pour moi, c'est la chair de l'invisible. Et donc, elle se présente en permanence, en permanence. Et c'est pour ça que je continue le travail. Parce que je voudrais tellement que les gens puissent la voir. Parce que ça aide à vivre. Et plus nous regardons la beauté, plus elle se développe en nous. C'est-à-dire que la beauté extérieure est là pour réveiller la beauté intérieure. Et la beauté intérieure, elle va augmenter la conscience divine. Ça va jusque-là, le rôle de l'humain. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans ton parcours, hein, et en particulier ce moment de ta vie où tu as élevé tes filles seules dans un hangar sans chauffage, avec un confort vraiment minimal. Oui. Donc c'était des années très très difficiles, sans savoir comment tu pouvais même gagner ta vie. Enfin, c'était une lutte au quotidien visiblement. Mais dans ces moments-là, il me semble que tu as réussi quand même à trouver des moments de beauté, de grâce. Est-ce que tu peux en parler un peu de cette période vraiment difficile de ta vie C'était dur, oui. Quand j'ai divorcé, je suis allée avec mes deux petites filles dans une vieille usine. Il n'y avait pas de chauffage, il y avait des gouttières partout. C'était un courant d'air, cette maison, les fenêtres ne fermaient pas, enfin, c'était un bordel. Je ne gagnais rien, on ne savait pas comment manger à l'époque. On a vécu à 12 degrés pendant 2 ans, et quand on allait chez les autres, on s'endormait avec la chaleur. On devenait toute rouge et on s'endormait. Mais il y avait l'amour. On s'est toujours aimé beaucoup et il y avait l'amour. Ça m'a beaucoup appris cette période. Mais il y a toujours eu la joie en même temps.
toujours. On dansait, on chantait, on ne sait pas ce qu'on allait bouffer, mais bon, ça a été une grosse bataille pour apprendre la peinture, parce que j'ai appris toute seule. Ça, c'était une grosse bataille pour avoir confiance en moi. C'était très difficile, très difficile. Ce qui est passionnant aussi, c'est que tu m'as dit un jour que dans cette incarnation, c'est-à-dire voilà, tu es sur Terre et tu as la nostalgie de l'âme, de cette lumière, de cette présence, et en même temps, il y a les préoccupations des adultes que tu n'as jamais d'ailleurs tellement compris sur l'utilité, tout ce qui est pratique, utile. Tu as les pieds sur Terre, mais en même temps, les préoccupations des autres humains te dépassent parfois. Ben, je sais bien qu'il faut que nous sommes incarnés, mais comment dire, oui, ces préoccupations de mes parents et des gens que je voyais, ça manquait de souffle, ça manquait d'air, ça manquait de grandeur, ça manquait de transcendance. C'était trop à ras les pâquerettes. Oui, d'accord, il faut manger. Oui, d'accord, il faut se chauffer. Ok. Oui, d'accord, on met de l'essence dans la voiture. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas possible. Nous sommes faits pour beaucoup plus grand que ça. On ne peut pas se limiter à la matière. C'est pas possible. Et je l'ai toujours su. Et c'était difficile. Quand j'ai ouvert mon association, la présidente m'a dit tu dois rencontrer les élus. D'accord. J'ai rencontré les élus, quelques élus. Et le mec, il me disait mais Madame Sénéca, si vous me parlez comme ça, je ne comprends rien. Et je lui disais excusez-moi, mais je ne sais pas parler autrement. Et parce que pour lui, c'était que du rêve. Mais non, c'est pas du rêve. Ça vient, bien sûr, d'un autre monde, mais c'est pour apporter le ciel sur la terre. On ne peut pas faire autrement. Ouais, moi, ce qui me touche beaucoup quand je passe du temps avec toi, quand tu visites ton jardin, tu m'emmènes dans ton jardin à chaque fois que je viens et on passe un temps infini à regarder ce qui est beau. Il y a tellement de choses que tu trouves beau que moi, je ne verrais peut-être pas. Qu'est-ce qui te touche au quotidien qu'est-ce que tu trouves beau en fait? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus beau dans ta vie? Ouais, tu vois, quand tu me dis ça, j'ai presque les larmes aux yeux et ça m'émeut encore à mon âge. Je suis époustouflée par l'ordonnance divine. Comment une fleur est construite, comment nos mains sont construites, et que dans cette construction, il n'y a pas une seule erreur. Tu peux pas. Je suis éblouie comment dire, il y a à la source un tel amour pour faire une telle beauté. Et je suis dans la gratitude et je ne trouve plus les mots. Les mots ne me suffisent plus, je ne sais plus comment remercier de ce qu'on nous donne. Tout est donné. La feuille de la fleur, là, de l'hortensia, ton visage, les mains. Nous vivons dans une grâce inouïe. Je le vois sans arrêt, ça ne me quitte pas du tout. Ça ne me quitte jamais et je voudrais tant donner ça à la terre entière. Mais c'est prétentieux. C'est pas prétentieux, c'est mon cœur qui déborde. Il déborde et des fois je suis trop émue, je ne sais plus quoi faire de ça. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce que tu offres aux personnes qui viennent travailler avec toi, être accompagnées par toi. C'est quelque chose que tu as envie de partager aussi avec ces personnes, l'émerveillement pour la beauté dans des petites choses. Une chose qui m'a frappé, c'est que tu leur proposes parfois de peindre des fruits pourris et de trouver le merveilleux dans un fruit desséché. Oui, ils sont heureux de voir ça, parce qu'ils disent « mais je ne l'avais jamais vu avant ». C'est Matisse qui dit « tant qu'on n'a pas dessiné, on n'a rien vu ». Et c'est vrai, parce que quand on dessine, on a une attention totale avec nos yeux, avec notre intelligence, notre cœur, notre âme, notre corps. Je dis même avec notre sexe. Tout est là quand on est tendu vers
vers cette grandeur qui est notre mission. Donc je leur offre des choses comme ça, je leur dis regarde, regarde, ils apprennent à regarder. Et après quand ils partent, ils me disent je vois plus du tout le monde pareil. Et je dis tant mieux. Parce que ça, c'est la grande source. Si l'être humain voyait la beauté, on n'a pas besoin d'écologie. Parce que si tu vois la beauté, tu peux que respecter. Tu as une autre expression d'ailleurs que j'ai beaucoup aimée qui est unir les deux visages de la lune. Oui, Qu'est-ce qui te plaît dans cette expression? ben parce que si tu veux, avant je voyais qu'un visage. Et j'ai dû rencontrer, enfin la vie s'est chargée de me montrer l'autre visage. Quand je parle de notre séjour, qui a duré 14 ans quand même, dans l'usine, hein, je fendais le bois tous les matins pour avoir la chaleur avec un vieux poêle Godin. C'était pas rien. Eh bien, ça a été très difficile. Mais j'ai dû apprendre ce côté-là parce que je crois que tant qu'on ne descend pas au fond du puits, en nous, on ne trouve pas la perle, on ne trouve pas la réelle lumière. Et que c'est l'alliance des deux, comme tu dis, les deux visages de la lune qui vont faire qu'on va devenir un humain humble, simple, plein d'amour. Mais j'ai eu beaucoup de mal à relier ça, j'en voulais pas. J'en voulais pas, j'étais dans la colère, j'étais dans la révolte, j'étais une rebelle. Je détestais les flics, je détestais les bourgeois, je détestais les banquiers. Je ne pouvais pas rencontrer un banquier sans avoir envie de l'agresser. C'est pas normal. Mais je l'ai fait, et je l'entends, j'étais une rebelle. Mais je crois que c'est important de passer par la rébellion. Ça nous sauve du mouton. Enfin, il faut les deux, la souffrance. Non, j'espère qu'un jour l'humanité sera que heureuse. Mais on avance vers ça, j'espère. Enfin, en tout cas, dans nos pays nantis. Il y a encore beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance. Mais il y a beaucoup de gens qui désirent être heureux. Et puis il y a aussi, on parlera dans la prochaine vidéo des poètes. Les poètes et la poésie ont joué un rôle important dans ta vie et dans Ouais. le lien à la beauté. On en Ouais. parlera dans la prochaine vidéo. Merci.